Bienvenue à tous dans Un petit 10 en plus. Notre série continue son tour d'horizon des troubles du neurodéveloppement, une chronique imaginée par Florian Lemercier. Après la lecture et la motricité, nous abordons aujourd'hui les défis de la communication. Florian, on parle souvent de dysphasie, mais l'appellation a évolué. De quoi s'agit-il exactement ? C'est juste Théodore, on parle désormais de troubles du développement du langage, TDL. C'est un trouble sévère et durable qui affecte l'acquisition et le développement du langage oral. Et ce, sans autre cause évidente, comme la surdité ou un retard intellectuel ou lésion cérébrale. Pour simplifier, la difficulté se situe dans la construction et l'utilisation du langage lui-même. C'est un trouble qui peut prendre différentes formes. Quelles sont les manifestations concrètes qui doivent alerter les parents ou les enseignants chez un jeune enfant ? La dysphasie peut impacter plusieurs aspects. La compréhension et l'expression, ou les deux. Les difficultés d'expression. L'enfant peut avoir un vocabulaire très pauvre par rapport à son âge. Faire des erreurs grammaticales persistantes, il mélange les conjugaisons, le singulier, le pluriel, les pronoms. Parfois, il a du mal à structurer les phrases pour se faire comprendre. On parle alors d'un manque de fluidité. Comme si la phrase était un puzzle dont il aurait du mal à assembler les pièces. Pour d'autres, c'est la compréhension qui pose problème. Ils peuvent avoir du mal à suivre une consigne longue ou complexe, ou à comprendre le sens des mots abstraits. Troubles phonologiques. On remarque souvent des difficultés à prononcer certains sons correctement ou à répéter des mots longs. Alors ces difficultés de communication doivent avoir un impact énorme, non seulement à l'école, mais aussi sur les relations sociales de l'enfant. Et c'est souvent l'aspect le plus difficile. L'enfant veut interagir mais il ne trouve pas ses mots, ou bien les autres ne les comprennent pas. Cela peut générer des frustrations, de l'isolement et parfois des troubles du comportement, car l'enfant utilise ses actions pour s'exprimer, faute de mots. Il est essentiel de comprendre que la dysphasie n'est pas un caprice. L'enfant est incapable de s'exprimer comme il le voudrait. Étant donné que le langage, dans ce cas, est au cœur de ce trouble, j'imagine que l'orthophoniste est le professionnel central dans le diagnostic et l'accompagnement ? Oui, c'est le spécialiste de première ligne. C'est l'orthophoniste qui réalise le bilan pour évaluer précisément les compétences du langage. La dysphasie nécessite souvent une rééducation intensive et prolongée. Plus la prise en charge est précoce, meilleurs seront les résultats. Merci Florian pour cette clarification sur le trouble développement du langage. Pour notre prochain épisode, nous allons nous concentrer sur la dyscalculie, le trouble qui concerne le monde des chiffres.